Ah, vous êtes là! Bienvenue dans ma toilette, where the magic happens. Je me suis dit que ce serait une bonne place pour venir conter mon histoire avec la colite ulcéreuse. Je sais arranger ça. J'ai cru comprendre que j'avais un public assez diversifié avec ma dernière vidéo. Que c'est pas juste du monde qui ont la maladie qui m'écoute. Donc je vais essayer de rendre ça intéressant pour vous. Puis pour ceux qui ont la maladie, je vais essayer de rendre ça facile de relate. Disclaimer avant de commencer, je suis dans aucun cas un spécialiste. Basically, je connais rien. Tout ce que j'ai, c'est mon expérience. Donc si dans cette vidéo ou dans une autre, je contredis ton médecin, écoute ton médecin. C'est lui qui a raison. Tout commença dans les parages castillans de la QV 2010, si je ne m'abuse. En fait, c'était un voyage en famille en Europe. Et quand on était à Madrid, j'ai commencé à avoir des gros mal de ventre, des diarrhées avec du sang. Je me souviens, on était même resté quelque chose comme 2 heures dans le McDo sur Calle de la Montera, qui est quelque chose comme le McDo de Times Square. C'est comme 2 étages, bien du monde. Pendant qu'on attendait que je me sente mieux, on a découvert du 2e étage un réseau de prostitution de l'autre bord de la rue. Comment un gars guéri en voyage d'un flair en quelques jours? Honnêtement, je sais pas, moi aussi je suis un peu sceptique. Mais avec de la chance, I guess. Mais c'était un cadeau empoisonné. Parce que là, à partir de ce moment-là, moi je pensais que si j'avais du sang dans mes selles, c'était normal. Que si c'était pour se reproduire, ça allait repartir. Si ça te dérange pas pendant qu'on jase, je vais juste transuder un Head and Shoulder dans un autre Head and Shoulder. Juste. Et voilà. Premier flair, temps des fêtes 2013. Une gastro courait dans ce temps-là, tout le monde l'avait, donc je pensais que je l'avais attrapé. Je me souviens, j'étais inclus au lit et j'écoutais Sons of Anarchy dans ce temps-là. Je commençais à avoir peur parce que là, le jour de l'an approchait et j'avais peur d'être pogné sur la bolle pour le décompte. Tu peux imaginer la situation. Bonne année! Et finalement, j'ai été chanceux. Mais j'avais toujours un problème par contre. J'avais du sang dans mes diarrhées. Mais là, souviens-toi, moi je pensais que c'était normal. Je pensais que ça allait repartir. Mais bon, une gastro dure pas 3 semaines. Donc là, je commençais à avoir des symptômes que je n'avais jamais connus. Et là, je commençais à avoir peur. Là, je savais qu'il y avait quelque chose qui était off. La douleur est un peu indescriptible, justement parce que je l'ai jamais vécu avant d'avoir eu ça. Mais c'est un peu comme tellement avoir envie de chier d'en avoir mal au cœur. How it feels to chew 5 gum. Stimulate your senses. Ou plutôt de pas juste avoir mal au ventre, ça en affecte tout ton corps, t'as des sueurs froides. J'ai beaucoup d'amis qui font de l'anxiété et quand ils tentent de m'expliquer c'est quoi une crise d'angoisse, on dirait qu'ils me décrivent un peu c'est quoi ça serait pour moi d'avoir mal au ventre dans le métro. Tu sais, t'es un peu pogné, il y a du monde alentour, t'es juste mal, c'est dur à expliquer. How it feels to chew 5 gum. It's indescriptible. Stimulate your senses. Donc tu sais là, le classique d'aller Google tes symptômes puis de penser que t'as le cancer, c'est un peu ça qui est arrivé. Mais le plus grave, c'est que je n'osais pas trop en parler parce que je sais quel genre d'examen il allait me faire. J'en avais pas trop envie, si tu vois ce que je veux dire. Doesn't mean you're gay, man. We all been there. What? Yeah. Really? Oh yeah. All you guys? Hi. Cool, let's do this. Je sais pas comment je me suis rendu là, mais là on est rendu le 19 janvier, la veille de la rentrée au collège Bois de Boulogne, et je me dis que c'est impossible que je puisse aller à l'école comme ça. C'est donc à ce moment-là que je suis allé à l'hôpital et que j'ai appris que j'avais une colite ulcéreuse. C'était vraiment pas super, je suis resté juste une nuit à l'hôpital et puis ils m'ont fait suivre quelques examens qui étaient vraiment pas la fin du monde. Ils m'ont renvoyé chez moi avec du Salofert qui est un anti-inflammatoire, de l'azathoprine qui est un immunosuppresseur, la prednisone et puis des suppléments carbocal. Et j'ai guéri tranquillement, j'ai même fait ma session. Bon, je pense qu'on a fini avec ça, ouais. Septembre. C'est toujours dans le coin de septembre que je fais des flares. Apparemment que je serais pas le seul. Ma théorie, je connais rien, mais t'as bu de la bière tout l'été. C'est le temps des pommes et le blé d'Inde. C'est quelque chose qui rentre et qui ressort de la même façon. Sweet corn is the only thing that makes it through my rear. How do you think I keep this lovely grin? Je suis pas nutritionniste. Ça pourrait avoir aucun lien. Mais il y a quelque chose. Sinon, honnêtement, je me souviens que très peu de mon 2e flair, parce qu'il était vraiment pas si pire. C'était juste des ajustements avec mon médecin rendu là.
Mais c'est important le deuxième flair parce que c'est là que tu comprends le terme chronique. C'est là que tu comprends que tu vas devoir vivre après ça, que ça va revenir, que c'est pas juste un petit bobo qui part et qui ne revient pas. La majorité du monde que je connais qui ont la colite ou Crohn sont à peu près dans ce stade-là, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des immunosuppresseurs comme l'azithromycine et qu'ils vont faire attention à ce qu'ils mangent. Tout le monde est un peu différent, mais tu finis par savoir qu'est-ce que tu devrais pas manger. Il y en a même qui gardent un journal de bord pour écrire ce qu'ils mangent, pour voir. C'est un bon spot à être, à mon avis. La seule affaire, c'est que ça peut être traître. Tu peux arriver en fin de session où il y a beaucoup de stress, beaucoup de café, tu te couches tard, et là, bam, ça frappe. C'est pas si mal, mais c'est là que tu vas prendre de la prednisone pour remonter la pente. La prednisone, si t'es un peu comme moi, ça va faire ça. Mais il faut faire attention, c'est un poison. Il y a plein d'effets secondaires visibles et invisibles et je vais y revenir. Mais un des effets secondaires que tu vas sans doute immédiatement remarquer, c'est que tu vas commencer à avoir un appétit de malade, tu vas commencer à crave pour la bouffe comme Big Smoke dans GTA San Andreas. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, 1 with cheese, and a large soap. Comme tu vois, moi, je mange jamais des Krispy Kreme. Jamais. Mais là, je suis à la cortisone. Juge pas. Septembre 2015. En fait, il y a eu 2 flares à ce moment-là. C'est dans le coin que le jeu Fallout 4 est sorti. Un jeu qui prend place dans un monde où il y a eu une guerre atomique et que la culture est restée dans le temps des années 50. Je sais que tu t'en calisses, mais ça tombe bien parce que le thème de ce chapitre-là, c'est la mutation, le chimique et la radiation. Let me explain. Quand j'ai eu ma première rechute, mon médecin m'a recommandé de commencer Remicade, qui est un traitement intraveineux qui semblait très chimique, comparable à une chimio. Et j'étais très réticent, donc je préférais continuer avec la prednisone et l'azathiopryl. Ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, j'ai eu un effet secondaire visible de la prednisone et j'ai nommé l'acné. Pas un acné de secondaire, non. On dirait que j'avais de la mutation d'en face. Ça paraissait qu'il y avait quelque chose de grave. Là. Donc je suis allé voir un dermatologue. Il m'a prescrit de la minocycline. Ça a super bien fonctionné pour moi, pas de side effect. Et après 2 semaines, ça a commencé déjà à partir, un gros relief. Et c'est pour ça que là, je recommanderais à n'importe qui vit de l'acné, si ça t'affecte, même si t'es gêné, si t'as des amis qui l'ont pire que toi, je te recommande fortement d'aller voir un spécialiste, de pas faire tes crèmes à la maison, pas aller voir une gitane, juste va voir un dermatologue, ça va faire le jour et la nuit pour toi. Mais Antoine, c'est quoi le rapport avec ton jeu là? Well, j'ai un grand frère. So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, no, 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 no. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Don't want no jailhouse, Shotgun, fish hooks, golf club, I got my spears. so no matter how they coax him, I'll stay right here. Mon frère a toujours été mon partner. Ça doit être la personne qui sait un peu ce que je vis, parce qu'il me voit tous les jours dans la maison. Quand la deuxième rechute a frappé, lui voyant que j'étais toujours enfermé dans ma chambre tout seul, puis que j'avais ça dans le visage, il a pris l'initiative de brancher son ordinateur sur la TV dans le sous-sol et de jouer à Fallout. Comme ça, moi je sortais de ma chambre, je passais du temps avec lui, ça me permettait d'être moins seul. Et puis, ça m'a permis aussi de parler de Remicade et d'en avoir moins peur. La liste des effets secondaires et des mises en garde de Remicade est interminable, tellement que je faisais des jokes comme quoi que j'allais faire des pets en bruit de Geiger Counter. Et que la transfusion allait ressembler à l'infusion de Adamantium de Wolverine. uranium fever has gone and got me down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm going out to stake me some government land. Uranium fever has gone and got me down.
Pour vrai, turns out que Remicade était pour moi super convenient. J'allais dans une clinique à Laval une fois ou 2 mois. C'était super bien encadré. J'avais le temps d'oublier que j'avais la maladie en fait. Ça faisait pas du tout mal. Les infirmières étaient tellement fines que tu essaierais d'être moron avec puis ils réussiraient quand même à être ton ami. Ils savent vraiment ce qu'ils font. Je pourrais développer plus sur Remicade si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Ça va me faire plaisir. Bon, une petite pause parce que ça s'en vient, c'est un peu plus deep. C'est vrai que la première fois je mange ça bug. Ouais, je suis à la cortisone. Je juge pas. Pas faim, pas faim. Faut pas juger. He needs some milk! En passant, j'ai coupé le lait. Ouais, j'ai complètement coupé le lait. Pas des recettes, mais je bois plus de lait. Bon, 4e et dernier flair. Celui-là a été plus long, ça a été 6 mois, mais beaucoup plus particulier, parce que là, il était plus deep, c'était plus un mind game. C'est le plus triste, mais aussi le plus important. Dans ce chapitre-là, je vais essayer de vous parler du côté plus psychologique de la maladie. Ça a commencé avec le déclin de Remicade pour moi. Je voulais pas l'accepter parce que je savais qu'il n'y avait plus vraiment d'alternative, donc j'étais un petit peu savage. Je réagissais de moins en moins bien au traitement, mais je m'entêtais de faire des activités avec mes amis vers la fin de l'été, comme aller dans la grotte du Trou du Diable, dans le coin de Trois-Rivières, ou bien d'aller faire de l'arbre en arbre, ce qui est un peu un challenge quand t'es dans une mauvaise phase de colite ulcéreuse. Mais quand il a commencé à faire froid, j'ai dû m'avouer vaincu. Comme certains ont pu constater, il y a un thème de Zelda pour ce chapitre-là. Ça, c'est parce que quand j'allais pas bien, quand j'étais cloué au lit pour un bon moment, que j'avais vu toutes les séries et tous les films, j'ai décidé d'aller regarder des walkthroughs de Ocarina of Time et de Majora's Mask. Et c'est à ce moment-là que j'ai frappé le pire état que j'ai jamais été, donc ça m'a marqué. Mais il y a aussi un lien à faire avec notre personnage de Majora's Mask, qui a 72 heures pour sauver le monde. Et plus ça avance, plus l'ambiance et la musique est dramatique. Pour comprendre le lien, laisse-moi t'expliquer le cercle vicieux que la maladie peut avoir. C'est bien connu que la colite cause la fatigue et la perte d'appétit. Les deux ensemble, tu vas comprendre que ça peut te rendre vraiment faible. Mais ça dégénère vraiment rapidement si t'es tellement fatigué que ton activité de la journée c'est d'aller souper, mais que t'es pas capable de manger. I shit you not, les boissons en sûre ont été mon repas de la journée pour un petit bout. C'est pas surprenant que j'ai perdu 30 livres. Là. Normalement, tu remontes la pente avec la prednisone. Mais là, si tu te souviens, moi la dernière fois que j'en ai pris, j'ai eu une mauvaise expérience. Donc, moi je voulais rien savoir de l'opération et de la prednisone. Mon médecin a essayé de jongler avec ça, de me patcher avec plus de doses de Remicade. J'ai essayé des alternatives à la cortisone comme Cortima, mais tu sais, essayer un médicament qui n'a pas de résultat, 2 semaines, on va dire, ça veut dire 2 semaines à rester dans ton lit à rien faire, à attendre rien dans le fond. Là. Et plus ça avance, moins tu vas bien. Donc, moins tu bouges, plus tu restes dans ton lit à rien faire. J'ai pas besoin de te faire un dessin comment ça peut affecter quelqu'un psychologiquement. Tu deviens numb un peu. Ton moral est un peu à zéro. Je pense que les médicaments peuvent avoir un effet sur ton moral. Tu dois arrêter l'école. Tu as un gros manque de sentiment d'accomplissement. Tu angoisses sur l'opération. Tu t'isoles. Et dans mon cas, pour topper tout ça, j'ai vécu un break-up avec une fille que j'aimais beaucoup. Je dis pas ça pour que t'aies pitié, pas du tout, t'inquiète pas, j'en ai pas besoin et je n'en veux pas. Je te dis juste ça pour que tu comprennes que j'ai frappé un lot qui est, selon moi, inévitable pour n'importe qui va passer à travers ça. Je vais pas prétendre quoi que ce soit, mais je me considère quelqu'un de quand même très résilient. Je pense que ça fait partie d'une de mes qualités. Et je pense que la prednisone peut jouer un effet sur ton moral, mais je me souviens d'être juste là dans la douche et de pleurer parce que je n'acceptais pas l'option du sac. Pour être clair, je n'ai jamais pensé au suicide et je ne suis pas formé pour parler de la santé mentale publique et je ne vais pas jouer au White Knight. Mais les médecins m'en ont parlé, comme quoi que c'était vraiment pas du jamais vu que quelqu'un menace de faire de quoi de stupide quand il est confronté à l'option du sac. Et même si on va pas jusque là, c'est sûr que l'idée m'en angoisse une coupe. Ben je sais pas pour toi, mais moi mon prime time c'est pas quand tout va correct dans ma vie, quand tout passe. Non. Moi, c'est quand all goes to shit. C'est là que je rise puis je deviens Antoine 2.0. Ben là, c'est là. Check-moi remonter à la pente. Watch me turn this around. Je pense que ça peut juste être bon que tu me vois passer à travers ça.
que tu me vois bien aller après. Là. Comme je dis, je veux pas être ton white knight, mais je pense que juste le voir peut faire la différence pour certains. Bon, bonne et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, c'est que j'ai maintenant ma date d'opération, qui va être le 7 juin. Mauvaise nouvelle, c'est que c'est un petit peu plus loin que je pensais. C'est pas si mal, c'est juste que c'est 2 semaines après ma cortisone. Et je file déjà pas vraiment, la vidéo était quand même difficile à faire, mais je vais me débrouiller. C'est une bonne histoire, une bonne conclusion. Dans mon cas, je peux pas vous en donner une, mais je peux essayer de vous donner une bonne ouverture par contre. Ceux qui me connaissent bien savent que ma qualité que j'essaye de mettre le plus en valeur, c'est d'être rassembleur, d'avoir de l'entre-gens. Je pense que c'est ce qui me rend le plus heureux. Pour ceux qui me connaissent pas, permettez-moi de me présenter. Je suis Antoine, et si vous voulez bien, j'aimerais partager l'aventure qui m'attend avec vous.